le combat autour du pacte avait un peu oublié sa vocation principale, qui est d'un peu parler méthodologie, parler méthode pédagogique. Et donc, on a voulu reparler des méthodes pédagogiques. Et donc, aujourd'hui, nous proposons de passer la journée à parler méthode. Alors, souvent, quand on parle méthode, on dit « Ah, ça marche » ou bien « Ça ne marche pas ». Ah, l'enseignement explicite, ça marche. Et alors, assez vite, on s'est posé la question « Oui, mais quand on marche, c'est pour aller quelque part. » J'ai eu le même problème dans une autre salle. Et puis, avec ce titre-là, apparemment, ce n'était pas assez choc. Et donc, on a rechangé le titre, on a rajouté c'est plus trash, c'est plus cowboyadien, enseignement explicite et ou socioconstructivisme. Et puis, en préparant, on s'est rendu compte que le groupe français d'éducation nouvelle, le GFN, avait fait une journée comme la nôtre il y a 2 ans et qu'ils avaient trouvé un bien meilleur titre que nous. Le voici. Les méthodes à l'épreuve des finalités. Très bon titre, je trouve. Et si vous voulez par la suite taper ce titre, les méthodes à l'épreuve des finalités, vous arriverez sur le site du GFN avec les actes de cette journée et qui sont très intéressants. Donc, si on parle de finalités, quelles sont les finalités de CG? Qu'est-ce que CG poursuit? CG poursuit d'abord une meilleure réussite et de meilleurs apprentissages pour les enfants et les jeunes des milieux populaires. Et il y a quoi faire, puisque nous sommes parmi les champions du monde de la reproduction ou même de la production des inégalités par l'école. Et deuxième grande finalité, l'émancipation de chacun et de chacune. Et depuis toujours à CG, on croit, on est convaincu que grâce au socioconstructivisme, on va atteindre ces 2 finalités. J'ai mis socioconstructivisme et pédagogie active entre parenthèses. Je voudrais distinguer les 2 et je vais y venir par la suite. Parce que très vite, depuis quand même maintenant une 40aine d'années, les pédagogies actives, ici j'utilise le terme pédagogie active et pas socioconstructivisme, les pédagogies actives ont, elles, été critiquées dans le sens où les apprentissages sont trop implicites et que c'est préjudiciable aux enfants de milieu populaire. C'est une critique qui a lieu dans la recherche depuis une 40aine d'années. Les recherches se multiplient et vont dans ce sens-là, dans le sens du fait que les pédagogies actives cacheraient les apprentissages, mais j'y viens. Et sans doute que Bernard tout à l'heure va avoir une typologie plus fine des activités, mais on pourrait dire qu'on pourrait diviser les pédagogies actives en 2 grands types de pédagogies. Les pédagogies qui volontairement cachent les apprentissages qui sont à faire, en croyant que les enfants et les jeunes n'aiment pas le travail, n'aiment pas d'apprendre, et que donc il faut leur cacher ce qu'ils vont apprendre et leur présenter des activités amusantes qui vont leur permettre d'apprendre sans travailler et sans savoir ce qu'ils apprennent. Alors là, évidemment, on peut imaginer que c'est trop implicite. Je crois que CG et les mouvements pédagogiques n'ont jamais préconisé des activités qui volontairement cachent les apprentissages qui sont à réaliser. Donc le deuxième type de pédagogie active, ce sont les pédagogies actives qui ne cachent pas, en tout cas qui ne cachent pas volontairement les apprentissages, mais sans doute qui ne sont pas assez explicites sur les apprentissages à faire, sur les enjeux, etc. etc. Et donc, il y a lieu sans doute de prendre en compte cette critique. Mais de cette dénonciation du caractère implicite des pédagogies actives, on est arrivé à une promotion, voire dans certains pays, pas encore en Belgique, et encore ça dépend un peu des réseaux, promotion ou prescription d'une pédagogie explicite, soi-disant scientifiquement validée. Ce qui est sûr, c'est que peut-être que l'enseignement explicite, ça marche pour les apprentissages et que c'est plus favorable, en tout cas que l'explicitation est plus favorable aux enfants et aux jeunes de milieu populaire. Mais ce qui est certain, en tout cas de notre point de vue, c'est que l'enseignement explicite ne va certainement pas favoriser l'émancipation de chacun et de chacune. Là, nous sommes assez clairs et on pourrait y revenir, ça demandait évidemment développement, mais pour nous, l'enseignement explicite ne peut pas contribuer, au contraire, à l'émancipation. Donc, si on regarde les 2, la dénonciation et promotion, vous venez tout de m'étendre des personnes, évidemment en disant que CG dit oui à la remise en cause d'une partie des pédagogies actives, pas du socioconstructivisme, certainement pas,
et non, évidemment, l'enseignement explicite. Non, pourquoi? Ben, on va y venir. Alors, oui, l'insertion du caractère implicite, ben oui, parce que maintenant, la recherche a bien montré, et en CGE, on travaille beaucoup à partir des recherches du groupe ESCOL à Paris. Et donc, bien sûr que pédagogie active, c'est socio-constructivisme, et que ça suppose un travail de dé- et reconstruction des représentations. Mais ce travail de dé- et reconstruction des représentations ne pourra favoriser des apprentissages efficaces que si en même temps, il y a une attention particulière au malentendu. Et là, je m'arrête un moment parce que ça tombe bien, CG vient de publier un excellent ouvrage sur les malentendus que vous pouvez procurer au stand CG. Donc, on pose, n'hésitez pas, je crois qu'il en reste quelques-uns, dépêchez-vous. Bien sûr, donc, attention aux malentendus. Le travail du sens, toujours le travail du sens, toujours remettre sur le métier de travail du sens. Et évidemment, l'explicitation des apprentissages et des chemins qui y conduisent. Donc, oui à tout ça. Non à la promotion de l'enseignement explicite. Et vous voyez qu'ici, j'ai changé, ce n'est plus scientifiquement validé, mais c'est statistiquement validé, ce qui n'est pas la même chose. Et ce sera l'objet de notre première conférence. Hugues va nous parler de la politique des preuves et donc une certaine remise en question de cette validation statistique. On y viendra tout à l'heure. Et non, pourquoi? Parce que cet enseignement explicite est bourré d'implicite, contrairement à ce qu'il pourrait prétendre. L'enseignement explicite va entraîner des apprentissages implicites dans lesquels nous ne nous retrouvons pas, va avoir donc un effet sur la conscience disciplinaire des jeunes, c'est-à-dire la construction qu'ils se font, c'est quoi faire du français ou c'est quoi faire des sciences, hein? C'est ça la conscience disciplinaire. Eh bien, lorsqu'on reçoit un enseignement explicite, on reçoit en même temps, et c'est implicite, une certaine définition de la discipline qu'on est en train de travailler. On reçoit aussi une certaine forme de rapport au savoir, et c'est nécessairement un rapport de soumission au savoir, et c'est là que ça ne peut pas être favorable à l'émancipation, puisque le socioconstructivisme va lui proposer un rapport de maîtrise au savoir, ça demanderait le développement, bien sûr. Et de la même façon, quand on reçoit l'enseignement explicite, on reçoit en même temps l'idée qu'apprendre, c'est comme ça, c'est-à-dire exécuter et mémoriser. Et on n'apprend pas autre chose. On ne remet pas en question la question de l'apprendre. C'est quoi apprendre? Le rapport à l'école en tant qu'institution, c'est la première institution de la famille dans laquelle les jeunes entrent, et à quoi sert une institution dans la société. Et donc, il y a un rapport à l'institution scolaire qui s'établit et qui risque d'être transférable aux autres institutions par la suite. Donc, on est en train de former un travailleur, un consommateur, etc., qui a un certain rapport à l'institution, la première étant l'institution scolaire. Un rapport aux autres, évidemment, puisque c'est un enseignement très individualisé, il y a peu de chances qu'on apprenne à coopérer, et un rapport au monde, là, on est dans le politique. Et il est clair que l'enseignement explicite ne souhaite pas agir sur la société dans laquelle cette école travaille. Il est clair qu'il souhaite intégrer le jeune dans la société telle qu'elle est, sans aucune remise en cause de ce qui s'y passe. Alors, le pavé vert là, va nous conduire à l'atelier du matin, où on va essayer de travailler les enjeux de tout ça dans chacune des disciplines. L'après-midi, on va travailler tout ça aussi, mais en essayant de mettre en relation les deux dispositifs, de les mettre en relation avec les deux pavés verts qui sont au-dessus, c'est-à-dire tel dispositif, ce que tel dispositif entraîne quoi comme conscience disciplinaire, comme rapport au savoir, comme rapport à l'apprentissage, etc. Et en quoi est-ce qu'il y a une déreconstruction des présentations, en quoi est-ce qu'il y a une attention malentendue, en quoi est-ce qu'il y a le travail du sens, etc. Donc, on va passer à la moulinette les deux dispositifs sur ces critères. Et enfin, nous terminerons avec la conférence de Bernard Ray sur le bon usage des activités, puisqu'il s'agit d'activités, on parle de pédagogie active. De toute façon, l'enfant, dès qu'il apprend, il est actif, au moins dans sa tête. Donc, Bernard va nous éclairer sur les différents types d'activités en relation avec les différentes méthodes. Je me réjouis de l'écouter. Alors, les locaux. Je suis juste dans les temps. Les locaux, le mieux, c'est qu'on se donne des guides suprêmes. Et il y en a plusieurs des guides suprêmes. Les guides suprêmes, ce sont les personnes qui travaillent ici. Et donc, je vais demander à une des personnes qui travaille ici et qui est dans l'atelier
lire et écrire, de se lever, de se montrer à tout le monde. Bon, ça, c'est pas difficile, vous irez là. Vous n'avez même pas besoin. Ceux qui sont à l'atelier écrit, c'est là. Et c'est Araceli qui vous guidera, mais tout est préparé là sur le côté, vous n'avez pas à vous dépasser. Ensuite, pour mathématiques, quelqu'un qui travaille ici. Juste là au bout. Oui, il y a 50 mètres à faire. Là, de toute façon, vous suivez Benoît. Ce sera votre guide suprême. Ensuite, sciences. Sciences, c'est au 2e étage. Quelqu'un qui travaille ici et qui va à l'atelier sciences. Personne? Je ne vais pas à l'atelier, mais je viens à l'atelier. Alors, oui, vous allez en sciences? Alors voilà, vous voulez voir pour vous relever, s'il vous plaît? Voilà, tout le monde, tous ceux de l'atelier sciences, vous suivez maintenant. Et enfin, en histoire, quelqu'un qui va en histoire, voilà, ben merci, on suit monsieur pour aller au 2e étage. Donc, sciences et histoire, c'est au 2e, les autres, c'est ici au 6e. Voilà, alors, avant de terminer, je rappelle que le stand CG est ouvert pendant les pauses. Et bien sûr, quelques remerciements. Cette journée ne va pas pu avoir lieu sans nos collègues de l'UNB qui ont co-organisé cette journée avec nous, hein, à savoir Elsa Roland, Christian Orange et Bernard Ray. Je remercie évidemment la Haute École Lucien de Beaucaire qui nous accueille aujourd'hui et qui a organisé cet accueil, et entre autres et principalement Émilie DeVos, Françoise Masset, David Deville, Olivier Angenot et Araceli Monteillot. Je remercie évidemment aussi Benoît Rosen qui est là, qui a veillé à toute l'organisation logistique de cette journée. Bien sûr, je remercie les intervenants, je ne vais pas les citer tous dans les différents ateliers, et vous tous qui participez et qui interviendrez, vous êtes tous intervenants. Et enfin, je remercie évidemment Hugues Reylands, à qui je cède la parole. Hugues est un sociologue qui travaille principalement sur les inégalités produites par le corps. Et évidemment, ce titre-là, il intéresse beaucoup CG. Et dire que c'est, je peux me dire ça à mon âge, hein, que c'est un petit jeune qui ose. C'est ce qui me frappe le plus chez lui. C'est un petit jeune qui ose et il ose, c'est pas banal. Par exemple, il a osé remettre en question les études sur le redoublement. Il fallait oser parce qu'il y avait un consensus général de chercheurs en Belgique et il a osé remettre en question une série de choses. Même chose, il a osé s'attaquer aux héritiers pour dire qu'ils sont en train d'évoluer vers des initiés. Et il a remis en question le capital culturel, etc. Enfin, toutes choses très intéressantes que je vous conseille d'aller lire. La plupart de ces articles très intéressants sont sur Open Machin, enfin c'est visible facilement. Voilà, je cède la parole à lui. Merci.